Bonjour Mélissa. Bonjour Consolata. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Merci de me rendre visite. Merci. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton atelier? Oui. Alors du coup, je range mes bougies de cette façon actuellement. Chaque parfum est dans une case. C'est plus simple pour l'organisation. C'est amené à changer avec le temps. D'accord. C'est provisoire. Ok. Du coup, je travaille avec des fragrances qui sont sans substance CMR, ça veut dire cancérigène, mutagène, reprotoxique et sans phthalate. Voilà, vraiment quand je choisis une fragrance, c'est vraiment la chose principale. Des fois, je suis assez déçue parce que il y a un parfum qui m'attire et puis du coup, comme il contient du coup ces substances, du coup, je ne l'achète pas. D'accord. Voilà. Alors du coup, quand je pars d'une fragrance, vraiment, il faut que je sois inspirée. Chaque fragrance a vraiment sa spécificité. Par exemple, vous voyez la fragrance vanille qui est ici. Je l'ai du coup faite en bougie dans ces petits pots ambrés, comme ceci. Wow. Voilà. Elles sont également disponibles en brume d'intérieur à vaporiser du coup sur les coussins. Oh bien. Voilà. Également, je les ai faites également en bougie gourmande. Bon, du coup, c'est un modèle de la saison été, mais je vous la présente quand même, parce que je la trouve très jolie. Ouais, très jolie. Voilà. Et par contre, il y a certaines fragrances, voilà, où je vais être un peu moins inspirée, et elle sortira exclusivement, du coup, en bougie traditionnelle, je dirais, en brume. Et elle ne sortira pas en bougie gourmande, parce que du coup, je ne ressens pas le besoin, du coup, de le faire de cette façon-là. Alors du coup également dans ma gamme il y a également des diffuseurs de voitures qui se présentent comme ceci. Voilà. Du coup il y a plusieurs modèles pour plaire à tout le monde. D'accord. Il y a le modèle à clipser à la ventilation. Voilà. Ah, ça a gêne épi. Voilà. Et le premier que je vous ai montré du coup c'est à suspendre au rétroviseur avec la petite ficelle. Voilà. Ok. Voilà, donc du coup, c'est vraiment selon mon inspiration. Vous retrouvez beaucoup de parfums, mais il n'y aura peut-être pas tout dans la gamme complète. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fragrance a du coup son identité. Par exemple, je prends une au hasard, la fragrance Edelweiss. Du coup, sur la fiche de sécurité, il sera inscrit que je dois mettre, par exemple, dans la bougie 10%. Voilà, de la fragrance. Et par exemple, dans la brume d'intérieur, j'aurai le droit de mettre 20%. Par contre, dans une autre fragrance, dans la brume, je ne pourrai utiliser que 2% de parfum. Et du coup, lors des tests, le rendu olfactif n'est pas présent. Du coup, ça ne sortira pas du coup dans ce modèle. D'accord, voilà. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que les fragrances ont des propriétés différentes alors parce que la composition est différente. Ok. Voilà, leur composition est différente. Donc, si on en met plus, ça voudrait dire que ça devient... Ce serait toxique pour nous-mêmes et pour l'environnement. Voilà. D'accord. Donc vraiment, il faut vraiment se référer à cette fiche de sécurité qui est très importante lorsqu'on crée lorsqu'on se sert d'un parfum. Voilà, et c'est très important. Après aussi, chaque fragrance a un point éclair. D'accord. Donc le point éclair, en fait, c'est le maximum où la fragrance peut éventuellement s'enflammer. Donc du coup, ça aussi, il faut y faire très attention lorsqu'on crée quelque chose. Par exemple, pomme d'amour, ce sera 80 degrés. D'accord. Il y en a d'autres qui sont vachement plus basses à 45. C'est très aléatoire. Il peut y aller jusqu'à 110. C'est vraiment très, très aléatoire. D'accord. Donc, il faut vraiment être très prudent aussi à ce sujet. Alors, lorsqu'on a confectionné la bougie, après, il y a un élément aussi qui est également très important. Au-delà, du coup, de l'étiquette pour présenter, du coup, la senteur. Il y a, du coup, l'AFNOR. Ok. Voilà, qui est obligatoire sur toute bougie, qu'il y ait du parfum ou pas. Ok, voilà. D'accord. Et également, lorsqu'on a du parfum, nous avons une étiquette à installer au dos de la bougie, avec nos coordonnées, la spécificité de la bougie également. Il y a des choses qui sont présentes du coup sur la FDS, fiche de sécurité, qu'il faut reporter obligatoirement du coup sur cette affiche.
Alors, il y a certains parfums qui doivent du coup aussi également avoir un numéro EFI. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un identifiant unique de formulation. Alors, du coup, il faut entrer dans un logiciel la contenance de la bougie et puis il nous donne un numéro. Et si éventuellement quelqu'un a un problème, ils doivent se référer à ce numéro. D'accord. Et vous appelez le centre anti-poison et du coup, ils connaîtront la composition de la bougie et à ce moment-là, ils pourront vous aider. Voilà. Ok, d'accord. En cas d'intolérance. Voilà. Mais pas tous les parfums sont du coup susceptibles d'avoir ce numéro. Ok, d'accord. Voilà. Mais toi, tu fais ce choix-là pour la traçabilité et surtout. Alors, c'est pas tous les parfums, voilà. C'est vraiment aléatoire. C'est certains parfums selon leur composition. Donc, ça voudrait dire qu'une personne qui a une intolérance à une propriété en particulier, il se renseigne en fait. Voilà, exactement. Il peut se renseigner du coup au dos de l'étiquette. Du coup, voici mon plan de travail. Donc, du coup, c'est là où je crée du coup mes bougies. Ici, c'est la machine du coup de fonte. Ok. Voilà. Donc, de fonte, ça veut dire tu mets la cire dedans. Alors, du coup, oui, voilà. Du coup, c'est en fait, on fait chauffer la cire au bain-marie. D'accord. Voilà. Donc, du coup, en amont, j'ai mis de l'eau. Voilà. Wow. En attendant, elle bout un peu. Ok. Voilà. Et du coup, après, je vais venir mettre ma cire dans ces contenants. D'accord. Et petit à petit, elle va se ramollir. Voilà. Ok. Donc, la cire, elle est naturelle également? Alors, du coup, je travaille... Alors, il existe 3 types de cire. Il y a la cire animale, la cire végétale et la cire minérale. Moi, je travaille avec la cire végétale. D'accord. Voilà, parce que du coup, ça rentre dans mes valeurs. Donc, moi, j'ai choisi de travailler avec de la cire de soja et de la cire d'olive. Ok. Voilà. Ah, je savais pas ça existait. Voilà, il y a énormément de cire végétale. Il y a la cire de soja, la cire de coco aussi, la cire d'olive, la cire de colza également. D'accord. Après, elles ont toutes des propriétés très différentes. On peut s'en servir pour faire des choses assez différentes. Et moi, j'apprécie travailler avec ces 2 cires-là, voilà. D'accord, ok, tu nous montreras avec plaisir. Il existe également 2 types de cire. Il y a la cire pour les bougies en contenant, voilà, du coup, qui adhère au contenant. Et après, il y a aussi la cire moulée. Voilà, du coup, c'est vraiment de la cire spécifique qu'on met dans le moule. Et du coup, en séchant, elle va vraiment, du coup, se détacher un peu des rebords. Et le démoulage sera vraiment plus simple. Plus simple. Voilà. Oh, d'accord, sans abîmer. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Sinon, ça colle, c'est pâteux, c'est pas très agréable. Et le rendu visuel ne sera pas présent. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Wow, donc aujourd'hui, je découvre beaucoup de choses, hein, Mélissa. Parce que franchement, j'adore les bougies, mais je sais pas comment elles sont fabriquées. Et surtout, les bougies artisanales où c'est fait maison avec des produits sains. Donc, voilà, sains et tout. Voilà. Et également sur la cire de soja, c'est de la cire du coup qui vient d'Europe, qui est éco-friendly, végétalienne, qui est sans substance OGM. Donc vraiment, c'est un produit de qualité. D'accord. Voilà. Ok. Donc pourquoi ce choix justement, Mélissa, que tes bougies soient des produits de qualité, sans danger pour les personnes? Alors, c'est parce que je n'ai pas le sentiment d'intoxiquer les gens, d'intoxiquer aussi la planète, parce que c'est vrai qu'on commence à y faire depuis plusieurs années attention. Et puis, même pour ma santé à moi-même aussi, parce que du coup, je respire également énormément du coup de parfums. Et puis, je voulais vraiment vendre quelque chose de sécure. Et je voulais vraiment... voilà. Ok, donc les gens, ils savent, ils achètent tes bougies. Voilà. Voilà, ils n'ont pas de soucis à se faire pour leur santé. Exactement. Voilà, très bien. Ok, et donc ici, je vois que tu as préparé des jolis... Alors, je suis en train... Alors là, on est sur une fin de collection automne. D'accord. Et je commence depuis quelques jours à faire la collection hiver. D'accord. Donc, en exclusivité, vous avez du coup la bougie vin chaud. Voilà. Oh, les odeurs, ça sent... Ça sent vraiment très très bon. Ok. Voilà. Bon, ça, du coup, ça reste un modèle d'automne. D'accord. Avec la petite citrouille. Voilà. Wow. Voilà, j'ai commencé également à créer les petits bonnets du coup pour cet hiver. Pour cet hiver. Donc ça c'est la collection. Ah oui, en exclusivité. Voilà. Oui, voilà. C'est vraiment les prémices. Ça commence. Les flocons qui sont pas encore avec une mèche. D'accord. Voilà, les petits gants qui vont arriver aussi prochainement. Wow. Pardon. Hop. Okay. Voilà, ouais, ça. Et puis regardez, celle-ci, c'est le cadeau d'anniversaire de ma sœur que je ne lui ai pas encore donné. Ok. Donc
je pense qu'elle le verra avant. Ok, donc très bien. Donc juste une petite question. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu la composition de cette bougie? Par exemple, la collection hiver, tu m'as dit vin chaud. Vin chaud, voilà. Alors du coup, quand je crée une bougie gourmande, j'essaye, enfin du coup, ça sort vraiment de mon imagination. J'essaye souvent, ça ressemble, vous voyez, vin chaud, ça ressemble vraiment du coup à un bon vin chaud, voilà. Après, ça n'a pas tellement de rapport, mais vraiment c'est ma création et voilà, ça sort de mon imagination. Du coup, en créant la bougie en amont, je coule dans des petits moules de la cire, voilà, que je colore selon ma convenance. D'accord. Voilà, du coup, je les laisse sécher quelques jours parce que du coup, que la couleur vraiment se fixe. Et puis, ben après, je le moule enfin, je le mets dans ma création, voilà. Ok, d'accord. Donc ensuite, tu démoules. Alors, je laisse un petit temps de séchage, voilà. Et puis après, du coup, je le démoule. Ok, tu démoules et ensuite tu le places dans les verres. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Très bien. Lorsque je poche la chantilly en cire, je le mets à ce moment-là. Ok, d'accord. Et donc, à quel moment est-ce que tu poses les mèches alors? Alors moi, les mèches, je les pose en amont, lorsque le contenant est vide. C'est ma façon de travailler. Après, je sais qu'il y a énormément d'autres créatrices qui le mettent lors du coulage. D'accord. Mais moi, je préfère l'autre façon. Ok. Donc voilà. Ok. Donc le moment où tu mets en fait la cire dans les verres, il est pas dur parce que là, il est un peu dur. Alors moi, c'est semi-rigide. Ah. Voilà. Parce que du coup, la cire quand je la poche, elle est semi-rigide parce que du coup, si elle serait liquide, je pourrais pas me permettre de faire voilà de belles chantilly, voilà. D'accord, très bien. Ok, donc c'est tout un processus et puis. Alors il y a des façons très différentes de faire des bougies. Il y a les bougies traditionnelles, du coup, quand on les coule, et ben la cire est encore chaude et liquide. D'accord. Du coup, voilà, on laisse le contenant se reposer et la cire durcir. Par contre, pour celle-ci, il faut vraiment du coup, on va le voir du coup lorsqu'on va créer une bougie, il faut vraiment du coup attendre que la cire se refroidisse et la travailler entre-temps, la battre avec un fouet et puis quand elle est à bonne température et que la consistance est correcte, à ce moment-là on la poche. D'accord. Ok, très bien. Et donc une question, c'est que moi quand je vois tes créations, j'ai pas envie de les brûler. J'ai pas envie d'allumer. On le dit souvent. On le dit souvent. La bougie. Donc deux questions. Est-ce que les gens ils achètent tes bougies pour la décoration ou vraiment pour ça sent bon à la maison? Et si j'achète par exemple le senteur génépi, est-ce que j'ai vraiment l'odeur du génépi pendant que la bougie brûle, hein, par exemple? Alors oui. Alors il y a les deux cas de figure en fait. Il y a des personnes qui achètent la bougie du coup pour la laisser en décoration et puis du coup ça sent vraiment quand vous passez dans le passage. Oui. Et puis il y a également d'autres personnes du coup qui sont très friands des bougies et qui les allument et puis du coup ça sent également beaucoup. Mais à froid ou à chaud, la bougie sent on le ressent. Ok, d'accord. Ok. Donc toi un conseil, ça serait quoi? Décoration ou un brûle? Alors pour moi, ce serait du coup plutôt la brûler parce que j'adore cette petite lumière orangée lorsqu'on allume une bougie. Je trouve ça vraiment très joli. D'accord. Et chaleureux. Et chaleureux, voilà, absolument. Voilà. Ok, d'accord. Donc j'ai hâte de voir le processus que tu vas nous expliquer étape par étape. Comment est-ce que tu crées tes bougies. Allons-y. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je m'assure que mon récipient soit vraiment sec et qu'il n'y ait pas d'eau dedans, car le contact eau et cire est très mauvais, vraiment. Okay. Donc, du coup, là, tout est OK. D'accord. Voilà. Alors, nous allons prendre, du coup, je pense, 540 grammes de cire, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, nous mettons la balance à 0. Voilà. Et puis, nous allons prendre de la cire. Voilà. Donc la cire végétale. Voilà, c'est de la cire de soja. De soja, ok, d'accord. Voilà, donc du coup je mets 540 grammes. Ni plus ni moins. Faut vraiment que ça soit exact. Précis, oui. Ok. Oui. D'accord. J'aimerais bien toucher. Vas-y, tu peux.
C'est un corps gras. Ah, ok. Ah oui, c'est vraiment... Voilà, j'en enlève un petit peu. Voilà. Ok. Hop. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Mélissa? Alors là, du coup, je suis en train de transvaser ma cire dans l'appareil à fonte. Ok, d'accord. Voilà. J'aurais pu le mettre dans l'appareil à fonte directement, mais voilà. On a chacun ses habitudes, sa façon de faire. Donc, ok, très bien. Qui est déjà chaud, hein, en oui, fait, voilà. hein. Ouais. D'accord. Habituellement, je le sors en amont. Alors, du coup, sans faire de bêtises, c'est préférable. Voilà. Voilà, nous avons fini. Ok. Alors, du coup, là, je prends le récipient de fonte et je le mets à chauffer. Voilà. Ok. Du coup, on va pouvoir patienter le temps que ça chauffe. Ok. Donc là, tu peux chauffer plusieurs à la fois, on va dire. Oui, si voilà, jamais, exactement. Ok. Donc cette quantité-là, elle va faire combien de bougies à peu près? Alors, je pense à peu près 4 bougies. 4 bougies, ok. Voilà. Ah, oui. Mais bon, j'en fais toujours une en plus, on sait jamais si... voilà. Ok, d'accord. Donc là, on va patienter, on va faire autre chose en attendant. Ok. Donc là, je vois que tu as préparé... Alors, les contenants qui vont accueillir, du coup, la cire. Ok. Voilà. Ok. Je vais mettre les mèches. Donc, du coup, dans mon organisation, j'ai prévu cette petite chose qui est très pratique. Ok. C'est bien ça. Et là, je prends le nombre de mèches adéquates. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque contenant ne pourra pas accueillir n'importe quelle mèche. En fait, c'est vraiment chaque mèche a du coup, vous voyez ici, par exemple celle-ci, on peut la mettre dans un récipient qui fait entre 58 et 63 mm. Ok. Voilà, c'est assez précis. À partir du moment où on rajoute du parfum et du colorant, il faut du coup mettre une taille, 2 tailles au-dessus. Ok. Donc voilà, donc du coup il y a toujours des tests en amont à faire et des fois on est assez étonné parce que par exemple ça ne fonctionnera pas avec celle-ci mais plutôt avec celle-ci. Ok. Voilà. Okay. Moi je travaille avec des mèches déjà pré-cirées en coton non traité. Voilà. Après il existe aussi des mèches, vous voyez comme celle-ci qui est du coup non cirée en amont. Voilà, du coup il faut la cirer après. Ok, donc la cirer, c'est-à-dire vraiment le même processus. Alors du coup, il faut la tremper dans la cire, l'étaler et la laisser sécher, voilà. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que ça, c'est un gain de temps et puis c'est très pratique. Ok. Du coup, je sors le nombre de mèches adéquates. Hop. Voilà. Je sors également mes petits collants. Des petits collants. Ce sont ces petites choses très pratiques. Ok. Où du coup, ça adhère au contenant et à la mèche. Et la mèche, du coup... ouais, ça permet que la mèche, elle bouge pas. Exactement. Quoi. Du coup, j'essaye de vraiment bien y centrer. Voilà. Hop. Wow. Ok. Ça fait vraiment plaisir de découvrir tout ça, Mélissa. Vraiment merci. Hein, parce que... De rien. Hop. Et la petite dernière. Voilà. C'est vraiment les bougies faites à la main. Exactement. Chaque pièce est unique. Exactement. Voilà. C'est la beauté de ton travail. Ok, wow. Alors du coup, nous allons préparer le pochage. Comme ça, nous ne serons pas surpris lorsque la cire sera durcie. D'accord. Alors du coup, je vais prendre une poche à douille. Ok. Je vais y glisser. Donc dans un premier temps, je vais déjà couper parce que je pense que... Ah oui. Voilà. C'est vraiment la pâtisserie, hein. Oui, voilà, ouais. Exactement, c'est tout pareil. Oui. Là, du coup, nous y installons la douille. Ok. Voilà. Donc du coup, je la mets. Voilà. Donc du coup, vous voyez, elle est installée. Elle est installée, d'accord. Voilà. Donc du coup, il n'y a plus qu'à y poser dans le récipient et attendre d'y remplir. Okay. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une chose de faite. Après. Alors, je réfléchis. Hein. On va aller voir où ça en est. Voilà, où ça en est.
Waouh, ça a bien réduit hein, par rapport à tout à l'heure. Hein. Exactement. Il faut faire attention à la température. Bon, moi, après, maintenant, de visu, je vois un peu où ça en est. Wow. Voilà. Là, du coup, la cire est fondue. Voilà, du coup, j'ai vérifié la température, elle est correcte. Ok, d'accord. Du coup, je m'assure que le contenant soit bien sec. C'est vraiment important que ça soit bien sec. Oui, c'est très important. Bah, après, sinon, la cire est gâchée. Ok. Vraiment. Donc, en plus, là, ça sort du bain-marie. Oui, effectivement. Donc, c'est quand même un petit peu curieux parce qu'on se sert de l'eau pour la fondre et il faut faire attention que ça ne rentre pas en contact. Exactement. Alors, du coup, le chiffon, on le pose ici. Donc là, on va le remettre dans notre contenant. Je repèse quand même. Wow. Nous avons bien 540. Voilà. Ok. Hop, donc là, je vais pouvoir éteindre. Et donc, s'il n'y avait pas les 540, tu refonds encore un petit peu? Oui. Ok. Oui, ouais. Donc, c'est important vraiment. Oui, ouais. Alors, je vérifie tout le temps qu'il n'y ait pas un poil de mon chien parce que, je te jure, c'est une coquille. Bon, c'est jamais le cas parce que je regarde tout le temps, mais c'est comme la coquille éclœuf. Ok. Alors, voyons voir, il est là. Voilà. C'est tout bon, on est tranquille. Super. Voilà. Alors, du coup, là, notre cire, elle est fondue. Il va falloir patienter qu'elle durcisse pour la battre. Et pour gagner un petit peu de temps, on va rajouter de la cire. Ok. Voilà. D'accord. Alors, du coup, je trouve un contenant parce que j'ai tout rangé. Voyons voir. On va prendre ce petit verre qui est également bien sec. Alors, nous allons rajouter du coup 180 g de cire. Voilà. Ok, donc cette fois, la cire non fondue. Hop. Et encore un petit peu. Voilà, 180. Et là, on va battre la cire. Du coup, ça refroidit la cire qui est chaude. Ok, d'accord. On gagne un petit peu de temps. Tout en fondant... voilà, le reste. Le reste, ok. C'est aussi un moment de détente pour toi, Mélissa. Effectivement. Ah, déjà, c'est bien fondu là, déjà. Ah, c'est le contact froid-chaud, ouais, ça permet de... de ramollir la cire. Bon, déjà, elle devient opaque, parce que sinon, on aurait dû attendre un peu plus longtemps. Okay. Donc, ça voudrait dire qu'il faut le faire rapidement pour ne pas que ça se durcit ou... Alors, on n'est pas obligé d'utiliser cette technique. On peut très bien, du coup, attendre que la cire chaude refroidisse et puis venir y battre de temps en temps. C'est vrai que comme tu es présente, j'essaye que la cire refroidisse un peu plus vite. Voilà. C'est une technique que je n'utilise peu souvent. D'accord. Bon, et ben écoute, pour moi, c'est OK. Il y a encore 1 ou 2 grains. Il faut vraiment que tout soit... uniforme, oui. Uniforme. Exactement. Et du coup, ça nous a fait gagner un temps précieux. Oh oui. Parce que sinon, c'est très long. Et donc, j'imagine quand tu fais des quantités énormes, ça doit être... oui, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Après, je bats tout à la main. Donc, c'est vrai que Puis, vous voyez, le contenant, il est vite rempli. Oui. Donc, à la main, après, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Donc, je reste quand même sur une quantité
plutôt raisonnable. Alors là, du coup, je vérifie la température de la cire. Parce qu'il faut couler le parfum à une certaine température. Donc là, on attend, on laisse quelques minutes. Ok. Quelle serait la température idéale dans ce cas? Alors, chaque parfum est spécifique. Moi, j'aime bien y mettre aux alentours de 55. Ok. Voilà. D'accord. Donc, je pense que comme on a refroidi la cire plus rapidement, on va pouvoir incorporer le parfum immédiatement, je pense. Allez, incorporons le parfum. Ok. Voilà. Donc, du coup, lorsqu'on incorpore le parfum, voilà, il faut touiller pendant 2 minutes. Ok. Donc là, qu'est-ce que tu as incorporé comme parfum? Alors là, c'est le parfum thé et pain d'épices. Ok. Voilà, du coup, c'est pour le modèle thé et pain d'épices pour la saison de Noël. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il faut vraiment que, du coup, le parfum aille partout. Donc, il faut remuer en continu. Voilà, exactement. Ok. Pas trop rapidement non plus. D'accord. Quel est ton parfum préféré à toi, Mélissa? Alors là, vous me posez une question super difficile à répondre. J'aime énormément de choses. Ok. J'ai souvent beaucoup de coups de cœur. Là, actuellement, je dirais... Alors, attendez, que je réfléchisse. Alors, mon coup de cœur de cet été, ça a été tomate basilic. Ok. Oh, tomate basilic. Ouais, il est très étonnant. Mais alors, vraiment, voyageur en Italie. il est incroyable. Vraiment, il étonne beaucoup. Wow. Et il est incroyable. Je te le fais sentir? Je vais sentir. Et mon parfum hivernal, ils sont bons. Hein. Ah, ils sont super bons. Wow. Merci. Tomate basilic. Ah oui, là, on est vraiment en Italie. Hein. Oui, c'est étonnant comme... Ils sentent très bon. Et mon parfum préféré d'hiver, je dirais que c'est sucre d'orge. Voilà, que je n'ai pas encore, que je vais pas tarder à commander, du coup, voilà, pour la collection de Noël. Mais il est vraiment très sucré, très gourmand et il est exceptionnel. Ah, j'ai hâte de venir au marché. Je pense que tu vas faire un marché. Alors, du coup, je serai présente le 20 à la foire agricole de Saint-Gervais-les-Bains. Ok. Et aussi probablement à la foire froide de Sallanches le dimanche 27. Ah, bien. Voilà, donc du coup, la collection sera présente. Ok, d'accord. Voilà. Donc, venez à tout ça. Exactement. Voilà. Déjà, on voit que la consistance a un petit peu changé, la couleur aussi. Et tu vas voir, ça prend quand même pas mal de temps. J'espère que tu en as un petit peu. Voilà, on va y laisser reposer. Ok. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est démouler ceci, peut-être en attendant. Oui. Alors là, nous allons démouler du coup des bougies que j'ai coulées hier. Okay. Ce sont des bougies sculpturales. Voilà, donc du coup, c'est le modèle de Noël, c'est le premier. Ok. Donc, on va voir du coup ce que ça donne. Wow. Alors, faisons attention du coup de ne rien casser. Wow, les motifs. Hop. Wow. Voilà. Oh, génial. Ça, c'est une bougie qui sera présente sur la collection de Noël. Ok. Bon, bien évidemment, il faudra couper la mèche. Voilà, donc celle-ci est réussie. Wow. Et donc, elle est restée combien de temps dans la moule? Alors, celle-ci, elle est restée, je dirais, 12 heures. Ok. Voilà. D'accord. Après, voilà, ce modèle-là, je l'ai bien laissé 48 heures. Ok. Parce qu'il est un peu plus épais. Épais, ok. Voilà, donc ça, du coup, nous allons le découvrir. Bon, des fois, il y a des ratés. Hein. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance de découvrir ça. Alors là... Alors, sans l'abîmer, bien entendu. Donc, il faut y aller doucement. Waouh! Oh! Et nous découvrons le Père Noël. Oh, oh, oh! Oh, magnifique!
Waouh. Alors, je la pose 2 minutes. Voilà. Hop. Waouh. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est magnifique. C'est une grosse bougie. Vraiment. Voilà. Ok. Hop. Et la dernière que nous allons démouler, c'est aussi le Père Noël. Alors, voyons voir. Des fois, il y a certains détails où il faut vraiment faire attention. Et il se peut que ça fonctionne pas toujours. Alors, voyons voir. Des fois, on fait la bagarre avec les moules. Oui. C'est un peu le moment de vérité à chaque fois. Exactement. Hop. Waouh. Voilà. Waouh. Magnifique. Oh, et les détails, c'est une très jolie bougie. C'est une très très jolie bougie. Hein. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Ok, d'accord. Donc, est-ce que après tu rajoutes des choses? Tu penses que... Alors non, actuellement non. Je pourrais travailler avec avec du mica notamment pour le colorer un peu, mais j'aime vraiment cet aspect naturel. C'est magnifique. Je trouve ça plus épuré, plus joli. Ah, voilà, exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Waouh, 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 waouh. Génial. Et donc, disons que là, en démoulant, il y a une pièce qui n'est pas comme tu aurais souhaité. Tu fais fondre la cire ou tu essaies de retravailler différemment? Alors, il se peut que je puisse le retravailler selon ce qui est cassé. Okay. Après, c'est sûr que bien entendu, si admettons, nous avons le pied qui est cassé en totalité, la bougie ne peut pas être réparée. Donc du coup, là, à ce moment-là, je refonds la cire et je me sers de cette cire du coup pour faire enfin pour ma consommation personnelle. Ok, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Waouh. Hop. Et donc, une petite question. Donc, quand tu verses la cire dans les moules, tu entasses? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que du coup, c'est liquide. Donc, il suffit que je fasse un peu comme ça va tout éclabousser partout. Donc, du coup, en amont, je mets de cette machine et je mets la mèche à l'intérieur. Et puis après, du coup, je coule la cire et j'y installe du coup un petit cale-mèche. Ok. Voilà. D'accord. Et puis, c'est tout vraiment. Après, le temps fait son action. La cire, du coup, sèche et voilà. Ok, d'accord. Waouh. Elle est déjà un peu plus blanche. Ah oui. Encore liquide. Ah oui, oui. Qu'il faut patienter. Okay. Je vais ranger les moules pour qu'on ait un peu plus de place sur la table. Donc, tu cherches quoi comme consistance alors ici? Je dirais semi-rigide. Ok. Enfin, un peu plus rigide que liquide. Mais vraiment, il faut que du coup, ça soit assez dur pour tenir en poche. Puis du coup, il faut pas non plus que ça soit trop dur parce que du coup, je pourrais pas travailler la cire. Elle pourra pas se mouler à ma convenance. Donc, il faut vraiment un juste milieu. Ok, d'accord. Voilà. Après, on peut se fier à la température, mais après, c'est vraiment de visu aussi. Voilà. Il m'arrive encore de temps en temps d'être piégée. Ok, voilà. d'accord. Alors là, déjà, elle est déjà un peu rigide. Vous voyez, donc là, je peux commencer à touiller. Elle redevient vite liquide, bien entendu. Oui. Il faut patienter encore un peu. Voilà, on va patienter. Ok. C'est très long. Hein. Je vais remettre un peu au frais. Donc, Mélissa, à part les bougies, est-ce que tu crées d'autres choses? Alors oui, du coup, comme je vous le disais, j'ai ma collection de bougies qui sont plutôt des bougies traditionnelles de ce style. Après, il y a les bougies gourmandes. Voilà. Il y a également, du coup, les bougies sculpturales. Donc ça, c'est... Voilà. Ok. Voilà, alors ça, ce sera le modèle, du coup, pour la nouvelle année, pour habiller un peu la table. Waouh. Je l'ai choisi bleu et pailleté. Je trouve que ça reflète bien le nouvel an. Ah oui, vraiment, hein, c'est très joli. Voilà. Il y a aussi ce petit village qui est un prototype. Hein, vraiment, il est un petit peu cracra, mais c'est un prototype. Et il y a de grandes chances que ça se retrouve, du coup, sur les marchés cet hiver. Voilà, moi, vraiment, j'adore ça, là.
La petite montagne. Ah ouais, la petite montagne, on est à la montagne et c'est ça qui est très sympa. Il est très sympa. Voilà, pour le moment c'est un prototype, hein, je l'ai pas encore testé. Okay. Et puis il risquerait d'avoir d'autres choses dessus. Ok, d'accord. Alors là, nous avons la bougie à la fragrance feu de bois. Voilà. Je trouve très jolie. Ah, elle est très jolie, les couleurs. Voilà, je me suis amusée en faisant l'effet du coup sur le contenant. Voilà. Et les effets, tu les fais comment? Alors du coup, j'ai encore plein de choses à apprendre vraiment. Oui. Et on en apprend tous les jours. Du coup, alors cette façon de travailler, j'ai mis du coup un petit peu de cire au fond. D'accord. Le contenant était chaud pour pas que la cire fige instantanément. Du coup, j'ai mis de la cire chaude et un peu de colorant liquide. D'accord. Et du coup, je me suis amusée un peu à incliner comme ça. Oui. Et du coup, bah, vous voyez, ça fait un peu cet effet marbré. Waouh. C'est que je trouve très joli. Mais je pense que même à l'image, on peut même pas se rendre vraiment compte. Ouais. C'est vraiment joli. C'est vrai que c'est très joli. Très très joli. Et ça sent bon, hein. Ça sent vraiment le feu de bois, ouais. Feu de bois. Exact. On a également du coup les diffuseurs de voiture. Donc du coup, j'ai 2 modèles différents. Et bien entendu, dans celui-ci, il n'y en avait pas. Donc, du coup, comme je vous le disais dernièrement, il y a les diffuseurs de voiture à suspendre au rétroviseur. Ok. Voilà. Et également celui, du coup, à clipser dans la ventilation. Donc vraiment, j'ai pensé à tout le monde. On a tous des besoins différents. Donc, je me suis dit que ça répondrait à plus de besoins. Oh oui. Alors, si vous voulez, on peut en ouvrir un. Oui, je veux bien. Voilà. Je vais juste, du coup, prendre ce modèle ici. Donc, agrumes, comme c'est un parfum plutôt d'été. Ok. Je ne pense pas que je m'en servirai. Alors, voilà. Il est présenté comme ceci. Wow. Ah, c'est joli, hein. Merci. Alors, du coup, pour le mettre en fonction, alors, du coup, nous enlevons le capuchon en bois. Voilà. Nous allons nous aider de notre ongle ou même, du coup, du couteau. Ce sera plus simple. Nous enlevons, du coup, le petit opercule en plastique. Et moi, j'ai un petit peu de mal, mais ça va aller. Voilà. Okay. Une fois enlevé, du coup, vous mettez la bague comme ceci. Voilà. Vous remettez le capuchon en bois. Voilà. Et du coup, vous pouvez y insérer du coup les 2 petits bâtonnets. Voilà. Oh, super. Le clipser à la ventilation. Et il n'y a plus qu'à profiter. Ah, bien. Ok, voilà. C'est une belle invention, ça. J'en ai jamais vu que des comme ça. C'est vrai, ça, c'est sympa. Ah oui, vraiment. Voilà. Okay. Et on a également le 2e modèle. Du coup, j'ai choisi le parfum pêche. Alors, pareil, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, c'est assez simple avec le cordon. Ok. Voilà. Donc, du coup, pareil, on dévisse le capuchon en bois. Voilà. On enlève la petite opercule. Voilà. On repose le capuchon. Voilà. Wow. Et puis du coup, on va incliner un petit peu le contenant pour que du coup le bois imbibe du parfum. Vous voyez, ça s'imbibe un petit peu. Oui, oui, oui. La petite cordelette aussi. Oui. Alors faites attention de ne pas en renverser partout. Vous voyez, ça s'imbibe. Voilà. Oui. Et puis du coup, il n'y a plus qu'à l'accrocher, à suspendre au rétroviseur. Oh, voilà. Et puis après, vous le réimbibez de temps en temps. De temps en temps, voilà. Et voilà. Ok. Ça sent bon. Donc, merci beaucoup pour ces démonstrations. De rien. Voilà. Et il y a également, du coup, les brumes. Okay. Donc, je vais choisir le parfum feu de bois. Voilà. Donc, du coup, la composition est assez saine. Elle se compose de fragrances et de solutions sans alcool. Voilà. Donc, du coup, c'est plutôt sain. Alors, du coup, ce qu'il faut faire, du coup, c'est juste vous le vaporiser sur vos coussins, les plaids, le linge d'intérieur, voilà. Ok. D'accord. Et avec
Ta marque Olpina. Exactement. Ok. Quelle est l'histoire derrière ce nom, justement? Alors, Olpina, du coup, ça vient, pour la petite histoire, je souhaitais qu'il y ait le nom de mon chien dans le prénom parce que c'est vraiment un être important dans ma vie. Et du coup, j'ai également cherché dans le lexique savoyard. Et je suis tombée sur le mot Olpe, qui voulait dire du coup alpage. Et j'aime beaucoup ce mot. Et du coup, j'ai essayé un peu de combiner les deux. Et du coup, ça a donné Olpe. Apostrophe Ina, pour la fin du prénom de mon chien, Kaina, voilà. C'est joli. Pour la petite histoire. Alors du coup, nous avons également la poudre parfumée, voilà, qui se présente dans ce contenant. Du coup, c'est un mélange de fragrance et de bicarbonate de soude, donc ça assainit, ça parfume, vraiment c'est sain, voilà. Alors il y a plusieurs utilités. Du coup, vous pouvez vous en servir dans l'aspirateur, très simple, vous y mettez au sol et vous aspirez. Voilà, souvent l'aspirateur dégage de mauvaises odeurs et puis là du coup ça l'assainit aussi par la même occasion. Vous pouvez également y mettre dans une petite coupelle, dans un placard, aux toilettes, dans un cendrier également. Ça peut être agréable. Au fond d'une poubelle également. Et vous pouvez même le mettre également aussi dans le seau pour laver votre sol. Voilà, donc il y a beaucoup d'utilité. Voilà. C'est bon à savoir, c'est vraiment de la poudre en fait. Oui, voilà, ouais, c'est du bicarbonate de soude, vraiment c'est sain, il n'y a pas de choses mauvaises. Donc là on a hibiscus, est-ce que il y a d'autres... Alors il y a également beaucoup d'autres senteurs, et puis pareil, quelques senteurs, vous voyez, noix de coco. Il y a du choix, il y a des nouvelles senteurs qui vont arriver du coup pour Noël. Fleur de cerisier, le célèbre lavande qui plaît énormément. Fleur d'oranger aussi qui est assez intemporelle, qui plaît à tout le monde. Pêche, il y a du choix. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, quels sont les tarifs en fait justement de tes produits? Donc les bougies, les senteurs, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors du coup, pour ce qui est des tarifs, sur ce modèle, on part sur 6 €. Voilà. Après, au niveau des bougies, nous avons également ce petit modèle qui est à 14 €. D'accord. Voilà, donc il y a à peu près 90 grammes de cire. Voilà, pour 25 heures de fonte. Voilà. On a également du coup le modèle un peu plus gros. Ce modèle est à 20 €. Lui, il a à peu près 40 heures de fonte. Voilà. Il y a prochainement dans la collection de Noël d'autres formats de bougies qui vont arriver. D'accord. Voilà. Après, pour ce qui est des bougies gourmandes, donc ce modèle comme ceci est à 20 €. Voilà. Et après, il y a également les petits modèles de bougies pour pouvoir être accessible un peu à tous et faire plaisir à tout le monde. Il y a ce modèle-là à 10 €. C'est joli, hein, c'est vraiment. Voilà. Et donc tout ça, il est important de préciser que voilà, c'est des heures de travail. Exactement. Voilà, c'est fait à la main, d'imagination. Voilà. Donc c'est vraiment soutenir les petits créateurs locaux. Voilà. Absolument. Voilà. Alors il y a également les diffuseurs d'intérieur. Voilà. Donc actuellement, nous avons 4 parfums en ligne, mais il va y avoir une collection un peu plus importante très prochainement. Du coup, pareil, c'est très simple, hein, vous débouchez, vous enlevez le petit opercule et vous mettez les bâtons en bois. D'accord. Voilà. Ils ont une longue durée de vie, entre bien 9 mois, 1 an. D'accord. Vraiment, une année, vous pouvez le garder une année. Et donc le tarif de celui-ci? Alors, ceci, c'est à 30 €. D'accord. Voilà. Donc oui, pour 1 an, c'est... Oui, voilà. Hop. Et là, on a quoi, Mélissa? Alors là, nous avons les petits pains d'épices qui vont du coup orner la bougie thé et pain d'épices que je vais du coup glisser dans le contenant quand la cire sera prête. D'accord. Donc ce sera le modèle thé et pain d'épices pour la saison d'hiver. Donc on a vraiment tout en exclu là. Super. Quelques petites choses. Super. Alors ça, ce sont du coup les grains dont je me sers du coup pour colorer la cire. Donc ils ont du coup une consistance assez différente. Il y a du coup en grains. Il y a également en liquide que je vais vous montrer de ce pas. Voilà, qui se présente comme ceci. Bon, je travaille pas beaucoup avec ça actuellement, mais ça ne saurait tarder. Et du coup, je travaille aussi avec des paillettes qui sont exclusivement biodégradables. Voilà. Donc j'ai ma petite
ma petite bassine de paillettes. Ils sont tous très différents. Ouais, très différents et plein de couleurs. Hein. Voilà. Et puis aussi, pour ce qui est des colorants, alors j'ai beaucoup de couleurs différentes. Fuchsia, nous avons également du orange fluo. Wow, j'adore moi les couleurs qui sont tapantes, oui. Ouais. Et puis vous voyez, après aussi on peut faire un mélange, on peut s'amuser à mélanger un peu les couleurs. Et ça donne du coup un peu des couleurs assez rigolotes. Ok. Donc voilà. Donc tu es chimiste aussi un petit peu. Coloriste à mes heures perdues. Exact. Ok. Et donc est-ce que ça voudrait dire que tu fonds? Comment ça se passe? Tu les fonds Alors du coup je les mets dans la cire chaude. Et puis ils fondent. Voilà, faut leur laisser un petit peu le temps de fondre et du coup on mélange et puis du coup ça donne une teinte à la cire. Et puis selon la teinte qu'on désire, on rajoute un petit peu de grain ou pas. Voilà. Là on va pas s'en servir parce que je vais laisser la cire blanche. Mais voilà, c'est faisable. Ok, très bien. Alors là la consistance de la cire est bonne. Voilà, donc du coup on va la pocher. C'est physique aussi, hein? Ouais. Voilà. Hop, ceci, on le met là. Voilà. Donc, du coup, on va le mettre dans la poche à douille. Wow. Attends. Voilà, tout va bien. J'ai vraiment l'impression de faire un gâteau là. Puis les odeurs, ça se voilà, je m'essuie les doigts pour travailler dans de bonnes conditions. Alors, allons-y, nous allons pocher. Alors, allons-y. Wow. Voilà, nous allons mettre du coup les petits pains d'épices qu'on a préparés en amont. Voilà. Wow. Oh, super. Voilà. Hop. Et on continue à pocher. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Wow. Celles-ci, on les laisse de côté pour refaire un peu encore après dessus. Ok. Voilà, donc du coup, la finition. Voilà, on fait attention à ce que la mèche soit bien centrée. Voilà. Et puis voilà, les trois qui sont terminés. Comme c'est pour les fêtes, on rajoute des paillettes, toujours biodégradables. C'est magnifique. Et ça rajoute quelque chose en plus, c'est... Voilà. Waouh. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que du coup la cire durcisse pour couper la mèche. Ok. Donc la mèche, à ce moment-là, tu la coupes à quel niveau? Alors, à peu près à ceci. Ok, d'accord. Voilà. Ok.
Donc voilà, le modèle thé pain d'épices pour Noël 2024. Génial. Et donc ça refroidit pendant quoi, une petite heure aussi? Oh non, là il faut un petit peu plus, je dirais 3 bonnes heures. Ok, d'accord. Voilà, de toute façon après on les laisse de côté puis on revient un peu plus tard. Wow. Voilà, c'est très gratifiant à faire. Oh oui, complètement, je suis d'accord. Ouais, voilà. Vraiment. Super, merci. De rien. Wow. Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc aujourd'hui, je suis venue rencontrer Mélissa. Mélissa crée en fait des bougies et donc elle a énormément de créations donc que vous allez découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et surtout à partager autour de vous pour que vous m'aidiez à aller voir beaucoup plus de créateurs et des talents ici au pays du Mont Blanc. Donc bonjour Mélissa. Bonjour Consolata. Donc merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup d'être venue me rendre visite. Donc on sourit beaucoup parce qu'on fait que ça ici avec Mélissa. Voilà, donc vraiment je te remercie et je suis vraiment contente de découvrir ton métier. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour à tous, je m'appelle Mélissa, j'ai 34 ans, je vis sur Maglan. Voilà, je suis dirigeante de la société Olpina qui est du coup ouverte depuis septembre 2022. Voilà. J'ai eu du coup affaire à travailler dans différents corps de métier. D'accord. J'ai commencé du coup à travailler en maison de retraite, voilà. Puis je me suis dirigée du coup tout ce qui est usine et travail à la chaîne notamment. Après, j'ai également été conductrice de télécabine sur Megève. Oh, vraiment? Être conductrice, pardon, excusez-moi. Je vais pas... Voilà. Et puis également, j'ai conduit également des chariots élévateurs. Voilà, j'ai fait enfin vraiment tous des corps de métier très différents. Et puis du coup, un matin de novembre 2021, je me suis réveillée et j'ai dit je veux faire des bougies. Wow. Et alors du coup, étant atteinte d'endométriose et j'ai le syndrome aussi des ovaires polykystiques, j'étais beaucoup amenée du coup à devoir m'absenter au travail. C'était toujours un peu compliqué de justifier. Étant aussi en parcours PMA, il faut des absences. Donc étant intérimaire souvent, c'est vrai que c'était très compliqué du coup à placer dans ma carrière professionnelle. Et je me suis levée un matin, j'ai dit... Enfin, je voulais travailler du coup pour moi-même. Je savais pas dans quel domaine travailler. Puis je me suis levée un matin, j'ai dit je veux faire des bougies. Wow. Voilà. Et donc du coup, ben c'est bien parce que déjà j'adore ce que je fais. La création n'a pas de limite. Je pourrais travailler toute la journée, toute la nuit. Ce qui est agréable également, c'est que du coup, je travaille énormément. En fait, je module un peu mon temps. Donc, si j'ai des examens, ben, je peux me permettre d'y aller, puis après reprendre mon emploi, voilà. Travailler de nuit si j'ai un coup de boost aussi également. Donc, vraiment, je m'organise comme je le souhaite, et puis c'est très gratifiant. Ah oui, voilà. Absolument, je suis d'accord. Et donc, tu te réveilles un matin, tu dis allez, il faut vraiment que je me mette à mon compte. Ben, je voulais donner un sens à ma vie. Voilà, faire quelque chose de moi-même. Un peu voulu créer ma famille et puis pour le moment c'était pas le cas. Donc il fallait vraiment que je me lève le matin avec du peps et l'envie de vivre en fait. Et puis du coup voilà, c'est ok, d'accord. Ça s'est révélé à moi. Ok, très bien. Et donc comment se passe en fait la création chez toi? Est-ce que tu te poses, tu fais des recherches et puis tu dis voilà, il faut vraiment que je fasse des bougies parce que je me suis rendu compte chaque saison il y a des bougies et des senteurs pour chaque saison. Comment ça se passe ta créativité? Alors du coup, j'aime pas trop tout ce qui est conventionnel. Vraiment, c'est dans ma tête. Bon, du coup, je regarde aussi beaucoup ce qui se passe sur Internet. Mais les saisons, enfin, j'essaye un peu quand même de faire des senteurs de saison. Mais vraiment, si j'ai un coup de cœur, je marche vraiment en coup de cœur. Ok, d'accord. Ah, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de senteurs, vraiment, ça sent très très bon. C'est vrai. Voilà, vraiment. Et donc, qu'est-ce que tu dirais rend tes bougies uniques? Alors déjà, ce qui rend mes bougies uniques, c'est déjà le fait, enfin pour moi c'est le point le plus important, c'est que j'utilise des fragrances sans substances cancérigènes. Vraiment, c'est un point ultra important pour moi.
Qu'est-ce qui rend mes bougies uniques? Alors déjà, c'est vraiment propre à moi-même, ça sort de ma tête. En fait, c'est sur le moment, j'ai une idée et souvent ça dérape un peu, il y a quelque chose qui change lors de la création et en fait, je suis plutôt satisfaite. Donc vraiment, c'est sur le coup, vraiment. Voilà, je sens le parfum, ça me donne une idée et puis du coup, ben, je réalise la bougie Exactement. Voilà, qui me convient. Et aussi, j'aime beaucoup le fait que tes bougies, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre, en fait. Voilà, c'est vraiment des pièces uniques en soi. Voilà. Alors, bah, j'ai vraiment envie que chaque senteur soit différente. Donc, c'est pour ça. Puis, j'aime aussi, il faut le dire, travailler des techniques très différentes. Donc voilà, pour du coup chaque pièce est unique et j'aime travailler de façon assez différente sur chaque modèle. Voilà. D'accord. Donc est-ce que tu as des best-sellers? Est-ce qu'il y a une bougie qu'on te demande souvent? Alors, du coup, les bougies qu'on me demande souvent, c'est vraiment par saison. Il y a la bougie cerise noire qui plaît énormément. Voilà, l'odeur est exceptionnelle. Wow. Voilà. Après, il y a également la bougie fleur d'oranger qui est vraiment très jolie. Puis c'est coloré, puis ça sent bon. Voilà. Vraiment. Je pense que c'est ma préférée. Ouais, elle sent très bon. Ça sent très bon. Et ça plaît vraiment à tout âge. Oui, oui, oui. Et aussi... Feu de bois aussi. En fait, elles ont toutes un peu leur... En fait, elles ont toutes un petit peu leur... Parce que chaque fragrance nous rappelle un moment de notre enfance, de notre vie d'adulte, un bon souvenir, un mauvais souvenir. Et c'est vrai que, par exemple, Feu de bois, moi, ça me rappelle quelques souvenirs. Devant une cheminée, c'est exceptionnel. Après, il y en a d'autres qui me rappellent d'autres moments. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous un petit peu, du coup... une odeur qui nous rappelle un moment spécifique au cours de notre vie. Voilà. Ok, d'accord. Donc, pour moi, je pense que celle-là aussi... Oui, voilà, elle a le mérite. Elle fait partie de mes coups de cœur. Ouais, elle est jolie. Vraiment, elle est très jolie et comme on est à la montagne, en fait, c'est vraiment... Elle plaît également beaucoup. Oui, vraiment. Voilà. Il y a aussi la bougie Génépi, mais je ne l'ai pas encore réalisée pour Noël. Voilà. Ok, d'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut te contacter si jamais on veut acheter les bougies? Alors, du coup, vous pouvez me contacter sur Instagram, Olpina74. Il y a également mon site internet, www.olpina.com et par adresse mail également olpina74190@gmail.com. Ok, d'accord. Je reste disponible. Oh, c'est très bien. Et donc, justement, est-ce que tu fais des marchés? Est-ce que les gens ils peuvent venir Alors oui, je fais des marchés. Alors, je fais beaucoup de présentations, des foires dans la région. Ok, d'accord. Voilà, également aussi des marchés hebdomadaires. Donc par contre, ça c'est très aléatoire. Ça peut être Saint-Gervais, Megève, Chamonix, voilà. N'hésitez pas à me rendre visite. Absolument, et je pense que tu donnes ces informations aussi sur les réseaux. Oui. Donc c'est plus facile. Exactement. À savoir où tu vas être. Ok, très bien. Exact. Ok, donc tu sais que cette émission s'appelle Rencontre et réseau. Oui. Donc je vais à la rencontre justement des créateurs, des artisans, des entrepreneurs de notre région. Et au retour, je demande à ce qu'on présente d'autres personnes à les voir prochainement. Donc est-ce que tu as une petite idée? Alors du coup, oui, je pensais à Delphine qui du coup a une entreprise qui se nomme Le Petit Traquenard. Alors du coup, elle confectionne des vêtements qui sont vraiment fabuleux. Les tissus. Pour enfants, pour adultes? Alors ça, ce sera elle qui vous répondra, mais je crois qu'elle fait déjà les adultes, ça c'est certain. Enfants, je suis pas sûre, mais vraiment les tissus choisis sont incroyables. Ok, d'accord. Voilà. Également, il y a aussi Lisa qui tient un institut sur Salanches. Voilà, sa société s'appelle Olympia Beauté. D'accord. Du coup, elle travaille autour des bols tibétains. Vraiment, c'est très intéressant. N'hésitez pas à vous intéresser du coup à son travail. Ok, d'accord, très bien. Donc, je viendrai vous voir. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces recommandations. J'ai hâte de découvrir. Je pense que c'est ça la beauté de cette chaîne, c'est que voilà, on va vraiment découvrir des personnes, des métiers qu'on ne soupçonne même pas parfois. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. De rien. Voilà. Salata. Merci pour votre présence. Merci à toi pour l'accueil. À bientôt. À bientôt. Okay. Au revoir. Au revoir.